Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo de cette série. Nous sommes encore avec Nicolas qui va nous montrer le troisième et dernier projet de cette série. Et là, a priori, on atteint le summum des trucs pourris. Enfin, c'est vraiment bien pourri. Alors, je ne l'ai pas vu encore l'immeuble, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc c'est celui qui est juste derrière, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on voit? Alors juste, il y a des voitures qui passent de temps en temps, il y aura un peu de bruit de fond, on s'excuse. C'est un immeuble qui a été construit en deux fois. La première fois, le rez-de-chaussée a été créé et les petites fenêtres qui se trouvent à l'étage, c'était des fenêtres dans lesquelles on pouvait charger le charbon à l'époque pour le chauffage du foyer. Après, il y a eu une surélévation. Le mur a été renforcé sur le côté gauche, là c'est pour ça qu'il est en pierre. Et il y a eu les deux étages qui ont été faits au-dessus. Où aujourd'hui il y a des appartements. Et donc on va rentrer dans l'immeuble parce que comme vous l'entendez il y a vraiment du bruit, donc on va aller vous faire visiter, on va continuer l'explication à l'intérieur. Ok, allez vas-y, je te suis pour la visite. Donc déjà je vois qu'il y a plein de compteurs, ça c'est une bonne chose. Il y a plein de compteurs, ils étaient déjà là, il y a l'électricité à raccorder. À savoir, cet immeuble a brûlé. Il y a une quinzaine d'années. Un des deux associés qui avait sa boîte de travaux qui a fait faillite avait commencé à refaire le tout avec les coupe-feux. Il y a des frigos et les cuisines qui se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble, sauf que ça a été... il y a des gens qui ont pété la porte et qui ont volé les cuisines. Et on a encore pas mal de matériaux de radiateurs d'il y a 15 ans qui ne sont plus aux normes, qu'on ne peut plus mettre. Et on est sur un immeuble qui a 7 appartements. Donc on a le premier ici au rez-de-chaussée. Ah putain, c'est envahi par la végétation en fait. Ça monte. Il y a un soupirail, on va aller voir après le jardin, mais le soupirail il est resté ouvert. Du coup, il y a les plantes qui balancent des racines à l'intérieur. Oui. Là, on est sur le mur qui donne sur le côté. On a une petite chambre par ici. Donc ça fait un très grand T2 ici, avec cuisine. Et ouais, ça a pris l'humidité vraiment oui. de ouf. C'est recouvert de moisissure partout. Faut limite tout casser et refaire. Ouais. Alors, elles sont pas belles ces fenêtres? Eh ben, j'ai déjà vu ça dans des appartes, même à Lyon. J'ai déjà vu des trucs qui ont été aménagés comme ça, au-dessus d'un rez-de-chaussée. C'est une petite pièce. Il n'y a pas 9 mètres carrés. Ah oui, il n'y en a pas 8 non plus. Et ça schlingue, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent un peu l'humidité. Ça sent l'immeuble qui est resté désaffecté pendant un petit moment. On monte? Oui, il y en a un tout de suite à gauche. Ah, ok. On a les Ah ronces. oui, vue sur jardin. Oui. Magnifique. On aime. Donc là, c'est quand tu vas voir la campagne à la ville. Et le pire, c'est qu'il est très lumineux, celui-là. Oui, là, ça a poussé, parce qu'il a beaucoup plu. On est en Bretagne. Mais en réalité, là, on a encore le parquet. Et il est très lumineux. Bon, là, les ronces s'arrêtent. Ils montent jusqu'ici. Donc là, on est à l'étage intermédiaire. On est au 2e et demi. Puis ce genre de chantiers qui ont été à moitié commencés et laissés en plan, la plante a fait passer une tige entre la fenêtre et le cadre. C'est ouf. Ah oui, là on se rend bien compte de l'épaisseur du tapis de ronces, parce que tu vois même pas l'étage d'en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc tu disais qu'il y a eu une SCI, deux associés. Donc il y a eu deux associés dans une SCI. L'immeuble a brûlé à cause d'un des locataires qui, du coup, ils sont tous partis. L'immeuble a été assuré. Donc un des deux associés avait sa boîte de BTP. Il a rénové l'immeuble. Il a commencé à tout refaire de zéro. Et puis il est décédé. Mauvaise gestion de son héritage, les salaires des employés continuent à être payés même si ils venaient plus travailler, etc. Mauvaise gestion derrière de la famille. Société qui part en redressement et puis après en liquidation. Liquidation nécessaire pour l'héritage, sauf que l'autre associé ne veut pas vendre. Donc la situation reste bloquée pendant une dizaine d'années. Ce qui fait que la toiture était neuve, les cuisines avaient été achetées et la moitié installée. Les appartements, ils avaient été repeints à l'époque. Il manquait plus que la pose de sol, l'escalier à finir.
Et il manquait encore la rénovation des appartements d'en bas, parce qu'ils ont commencé par le haut. Il y a 2 ans, l'associé encore en vie décide de vendre, parce qu'il a besoin d'argent. Donc il recontacte tout le monde. Il prend contact avec son avocat pour voir comment il peut faire pour vendre l'immeuble et récupérer sa partie. Il s'avère que les factures ont été faites en nom propre et pas au nom de la SCI. Okay. Donc il n'est pas content parce que ça va lui impacter sur sa plus-value et sur ce qu'il peut défalquer, etc. Ça bloque un peu la vente dans un premier temps, parce que nous on veut faire que des choses légalement, quoi. On veut pas de... Donc ça bloque, et puis l'immeuble rentre en vente dans une agence que je connais, qui me contacte, et puis là du coup, vu que je suis sécurisé en sachant que ça va bien se passer, qu'on va pas me demander de mettre du cash comme ça en dehors du notaire, parce que ça avait l'air un peu compliqué, je vois avec l'agence, je fais une offre immédiatement au prix et je bloque. Parce que c'était proposé d'entrée de jeu à un bon prix. J'en avais déjà parlé avec l'agence immobilière, et je leur avais dit qu'à tel prix, je pouvais l'acheter. Donc je pense qu'ils sont restés un peu sur le prix que je leur avais dit, et ça s'est fait. C'est un petit peu au-dessus par rapport à ce que j'avais proposé, mais ça va. Ok. Donc je pars pour, vu qu'il y a déjà les compteurs, j'achète et je rénove. Mais comme toujours, j'ai un petit peu la flemme d'organiser les réunions avec les artisans. Donc du coup, je me dis, je fais un tour de contact, je vois si quelqu'un veut me l'acheter. Et effectivement, quelqu'un voulait me l'acheter 100 000 € de plus par rapport à ce que je l'ai acheté. Okay. Donc j'ai en l'état. Go faire ça. Je vais perdre un petit peu d'argent pour refaire des diags parce qu'il y a eu du retard, et les frais de notaire, la commission d'engagement, les frais de dossier. Et je vais perdre aussi parce que je dois faire le DTG, parce que j'achète en un seul bloc et je revends à la découpe. C'est une société qui me rachète la totalité, mais ils les rachètent pour leurs clients. D'accord. C'est encore de la promotion, si on veut. Ok. Avec des produits de défiscalisation. Donc je ne fais pas de travaux, je revends directement l'immeuble. Là maintenant, on est dans l'attente. Et pour la petite histoire, moi j'ai eu mon crédit. J'ai du coup 5 acheteurs qui ont eu l'édition des offres. Il y a 7 lots en tout. J'en ai un qui a eu l'accord, donc on attend l'édition. Et j'en ai un dernier qui, théoriquement, on lui a dit que c'est bon, mais on attend la réponse du siège. Okay. Donc en réalité, l'idée sur cette vente, c'est de faire une vente parfaite. De passer le même jour chez le notaire, j'achète le matin et je revends tous les lots l'après-midi. Ok. Voilà. Parfait. Et là, tu t'es confronté à des notaires qui étaient récalcitrants. C'est difficile. Les notaires bretons sont différents des notaires de Paris. Les notaires de Paris demandent beaucoup de garanties, surtout quand la gestion des dossiers en Bretagne n'est pas forcément très bien vue par Paris. Ils ont l'impression qu'on avance un petit peu comme ça, même s'il manque des pièces, on fait des dossiers qui ne sont pas complets, soi-disant. Et les Bretons, ils n'aiment pas trop les notaires de Paris parce qu'ils ne comprennent rien. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc, c'est la communication entre notaires, et puis ils se font un peu des crasses l'un l'autre. Mais idéalement, il faut appeler les clients et leur dire, écoutez, votre notaire nous demande ça, vous savez pourquoi il nous le demande? Est-ce que c'est vraiment vous qui voulez ça? Demandez-lui pourquoi, et puis on vous fournira, on vous fait des vidéos. Mais c'est vrai que parfois, c'est agaçant. Surtout quand on a 7 acheteurs d'un coup à faire passer une après-midi, et forcément, il y en a un qui va casser, quoi. Ouais. On a un peu de travail sur le jardin. Je pense qu'on s'en est rendu compte, il va falloir y aller à la tronçonneuse. J'ai une tronçonneuse dans l'autre immeuble, je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu. J'avais promis aux personnes qui regardent ces vidéos qu'on reviendrait un petit peu sur ton parcours. Parce que nous, on s'est rencontrés la première fois en 2020. Oui. Et c'était ta première opération de marchand. C'était ma première opération de marchand, en sachant que je me suis lancé par hasard. C'est-à-dire que j'ai trouvé une opération qui était plus rentable en marchand qu'en exploitation, parce que moi je fais beaucoup d'immobilier locatif de base. Okay. Donc je me suis posé la question et je me suis dit que ça devait pas être très compliqué à faire. Et bon. Ça c'était avant ou après avoir suivi ma formation? Ça c'était avant. C'était avant d'avoir suivi la formation? Avant je regardais que les vidéos. Ouais. Ça avait l'air tellement simple. On achète, on vend, on prend l'argent et au revoir. Ouais, c'est magnifique. Et c'était vraiment une très belle opération. D'ailleurs, j'ai eu
la difficulté de la récision par lésion sur le premier bien. Donc il fallait absolument que je me forme, donc je me suis formé. J'ai fait d'une traite toute la formation. En une semaine, j'ai regardé toutes les vidéos en sachant qu'il y a beaucoup de contenu. Il y en a pas mal, je me suis dit, en une semaine. J'y suis allé à fond, je répondais pas au téléphone parce que je voulais pas qu'on me coupe, parce qu'après tu perds 30 secondes et puis c'est fini, tu comprends plus rien. Oui, j'y suis allé franco et j'ai fait cette première opération. Et depuis, donc on en a parlé, moi je compte les opérations en vagues, c'est-à-dire que j'ai de la trésor, j'en ai plus, parce que j'ai acheté 2 biens, après la trésor double, et puis après j'en rachète 4. C'est le phénomène des marées. C'est le phénomène des marées, ça va de plus en plus haut, après il ne faut pas se rater, faut pas prendre trop de risques. Et là j'en suis à ma quatrième vague. On a 3 immeubles sur Morlaix, mais il y en a aussi dans d'autres villes de Bretagne. Et ça marche bien. Si on prend le temps de faire des choses et faire des projets où on sait que on a des belles reventes à la sortie et on a une valeur ajoutée, on en discutait dans la première vidéo, on arrive à faire des très belles opérations. Alors déjà, si vous ne savez pas ce que c'est par rapport à sa première OP, la récision pour lésion, eh ben, on vous mettra le lien en dessous, parce que j'avais fait une vidéo dessus, donc on vous mettra le lien. On vous mettra aussi le lien pour la première vidéo qu'on a tournée ensemble en 2020, ouais. Parce que depuis, tu as perdu 70 kilos. Oui, un petit pouce. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un like pour ça à Nicolas. On vous mettra aussi le lien pour la formation, si vous voulez faire des opérations de marchand de biens, que ça vous paraît très chouette et que ça vous paraît très simple, ben on vous l'annonce, ça l'est pas autant. Il y a énormément de choses à savoir sur le domaine juridique, urbanisme, la fiscalité, la technique, les travaux, ce genre de choses. Donc ne faites pas l'économie de 3000 balles sur une formation, puisque vous allez payer très cher si jamais vous n'avez pas les bonnes infos. Donc on vous met le lien juste en dessous de la vidéo. Si tu avais des conseils à donner aux personnes qui regardent ces vidéos, qui se disent « Ah chouette, putain, c'est inspirant, j'aimerais bien en faire aussi, que ce soit du marchand de biens, du locatif », quels conseils tu pourrais leur donner? Pour du locatif, de ne pas forcément essayer de maîtriser à 100% tous les sujets, mais plutôt de faire en sorte d'avoir un bon réseau avec éventuellement un avocat fiscaliste, un bon comptable, un bon notaire. C'est largement suffisant pour se lancer, pour pouvoir déléguer toute une panoplie de données qu'il faut avoir pour se lancer dans l'investissement immobilier. Pour tout ce qui est marchand, si vous faites des opérations où vous avez du cœur du métier de marchand, si vous touchez les fondations, vous touchez une toiture, un mur à abattre ou de la division foncière, des terrains, des détachements de terrain ou vraiment des opérations qui sont vraiment de marchand, viabilisation, faites en sorte de vous former un minimum. Alors, pas forcément savoir tout ce qu'il faut savoir sur tous les domaines du marchand de biens, mais spécialisez-vous sur le détachement de terrain, la viabilisation, les prix, comment ça fonctionne, les parcelles en drapeau, les pompiers, les camions, tout ce qui doit passer. Il y a vraiment énormément de choses à savoir sur tout type d'opération. Vous n'avez pas besoin d'aller à 100% de la connaissance, on peut se faire accompagner, mais sur le marchand, par contre, vous êtes professionnel, vous êtes redevable, vous avez une décennale, ça vous engage. 5 ans après, s'il y a un problème, on vient vous chercher et c'est vous qui devez mettre les ronds. Donc, c'est pas comme les particuliers, faut un minimum se former. Et je dis pas ça parce que Yoni vend des formations, mais ça peut être des autres formations si vous trouvez qu'il y a des gens plus sympas. Ouais, mais mieux vaut les miennes quand même. Voilà. Parce que des gens plus sympas, il y en a, mais ma formation, notre formation, c'est la meilleure. Ça, c'est sûr. Et c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les personnes qui l'ont suivi. J'espère que, 1, vous aurez appris des choses, 2, que cette série vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, mettez un like, mettez un petit commentaire pour Nicolas, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures immobilières.